La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Europe 1. Nikos Aliagas, tout de suite on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. Mon cher David, à la une des journaux, la guerre commerciale. Nikos, les journaux nous racontent ce matin une partie d'échecs où tous les coups sont permis. Regardez la une de Sud-Ouest. La guerre des smartphones fait rage. Regardez la une du Figaro. Le géant Huawei au cœur du choc entre Chine et Occident. Le Figaro qui raconte l'arrestation de la fille du fondateur de l'entreprise au Canada. Elle pourrait être extradée vers les États-Unis qui accuse Huawei et Pékin d'espionnage et de pillage. Ça vous rappelle rien ces méthodes? Alors regardez la une de l'Express. Renault, monument en péril. Renault fragilisé par l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon. Tous les coups sont permis pour déstabiliser les concurrents. Tous les coups sont permis, sauf en Europe. Quand il s'agit de bâtir un géant industriel capable de tordre le bras à ses concurrents, l'Europe tremble. C'est la une des Échos, Alstom-Siemens, la fusion qui divise l'Europe. Alors vous allez me dire, tout ça c'est loin, c'est des multinationales, c'est gros, c'est des enjeux qui nous dépassent. Oui. Mais non! Lisez Ouest France, premier quotidien français, Ouest France, l'édito de une de Ouest France. Mais ce matin, ses lecteurs en garde contre l'enfermement du monde. Partout, les frontières se referment, partout poussent des murs et ce n'est pas la seule obsession de Trump. Ce matin, si vous lisez la presse, vous avez le sentiment que le monde est en train de fermer ses volets alors que vous venez d'ouvrir vos rideaux. L'enfermement, c'est peut-être le portable aussi. Vous ferez la journée sans portable aujourd'hui? Je pense pas, non, mais vous devriez. Je vous trouve très très accro, Nikos. Je parle aux auditeurs qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Je m'inquiète. Le paradoxe, mon cher Nikos. Vous croyez? Ouais, le paradoxe, ce sont ces multinationales qui se livrent. Appelez-moi la psy tout à l'heure. Ouais, on va l'appeler. Le paradoxe, Nikos, ce sont les multinationales qui se livrent un combat de titans pour maîtriser la technologie et nous vendre des téléphones mobiles. C'est ce que nous explique ce matin le Figaro ou Sud-Ouest. Eh bien, nous, les Occidentaux, on fait quoi? On fait tout pour s'en passer avec cette journée sans portable. Allez faire comprendre à vos ados qu'aujourd'hui, pendant 3 jours, c'est la journée sans portable. Lisez La Voix du Nord sur Internet. Vous verrez qu'il est absolument impossible de faire lâcher à un ado son portable, sauf si c'est une punition. Lisez aussi 20 minutes, qui s'est rendu dans une classe de collège à Paris pour un atelier de sensibilisation à l'usage des écrans. Sondage dans la classe, les collégiens avouent passer sur leur téléphone entre 1 et 3 heures quotidiennes, et l'un d'eux avoue même y avoir passé 33 heures en une semaine. Je suis sûr qu'on est en deçà de la réalité. Déconnecté dans ce monde, c'est devenu impossible. Les psys appellent ça un objet transitionnel. C'est vrai que c'est difficile de se déconnecter, sauf quand on y est contraint et forcé, David. Comme cette famille de l'Hérault, à la une du Midi Libre et de la Dépêche, piégée à Cornioux par la neige. Ça fait 10 jours qu'ils vivent reclus dans un mas, isolés par la neige qu'ils n'ont pas anticipé. Ce qui m'amène à vous parler de ceux qui aujourd'hui ont choisi de quitter ce monde, non pas à cause des chutes de neige, mais à cause de l'état de la planète. Le Monde les appelle les collapsologues ou les effondristes. Ces gens voient l'impasse écologique et industrielle de la mondialisation. Et contrairement aux survivalistes américains qui construisent des abris souterrains, vous savez, ils sont en treillis toute la journée, ils stockent des vivres et des armes, eux pensent que la catastrophe climatique conjuguée à l'hyperconsommation exige de vivre autrement, les fameux collapsologues. Pour eux, l'effondrement de la civilisation basé sur l'hyperconsommation d'énergie, ça va venir vers 2030, donc c'est demain. Alors en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent, ils déménagent à la campagne, ils installent des panneaux solaires sur leur maison, arrêtent de produire des déchets, vivent sans écran, font pousser des légumes, et ces gens ne sont pas seulement des écolos, des babacools ou des zadistes. Beaucoup étaient ou sont encore cadres dans ces fameuses multinationales qui aujourd'hui se font la guerre économique. Mais pour eux, l'effondrement n'est pas une fin en soi, c'est l'occasion d'une renaissance. Je vous recommande vraiment cette double page dans Le Monde. Je la lirai. On va terminer par un défi lancé au pape François. À découvrir sans rigoler dans Le Parisien aujourd'hui en France, cette campagne internationale soutenue par Yann Arthus Bertrand, Paul McCartney et des associations qui s'inquiètent de l'état du monde, toujours ce fameux état du monde. Elle demande au pape de renoncer aux poissons et à la viande pendant 40 jours. En contrepartie de quoi, $1 million sera versé à la cause de son choix. Le pape pourra choisir. Et si le pape François acceptait, alors il faudrait réinterpréter ces paroles du Christ, Nikos, lors de son dernier repas. Voilà ce qu'il disait. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Aujourd'hui, le credo a changé. Qui renonce à la viande sauvera peut-être le monde. » Dites-moi, vous êtes bien biblique et évangéliste ce matin.
Merci beaucoup David Abicard. Pas mal de réactions ce matin sur les réseaux sociaux justement pour cette journée sans portable. Oui, on a Céline Linda. Dacosta, dites-nous tout à 8h37. Linda avec le hashtag Europe 1 qui dit « On a besoin d'interagir, cher David Abicard, avec Nikos Aliagas. Et voilà. La journée mondiale sans téléphone, c'est pas pour lui. » Donc c'est rendez-nous Nikos, quoi. Un peu ça. Rendez-nous Nikos. Ah, vous avez un tweet, je crois. Non, Regardez. c'est quand Lou qui dit mène-toi, j'arrive. Voilà, merci beaucoup. Nikos Aliagas sur Europe 1.